J'adore. Putain, mais ma sœur, t'es la dame justice. Donc en fait, toutes les statues de la femme avec l'épée et avec la balance, c'est toi. Oui. Mais la statue de la liberté aussi. Oui. Gustave Eiffel était un franc-maçon et un saint Graal. Il a reçu les codes du codex. Il a reçu des visions tout comme moi. Il m'a vu dans le futur. C'est des trucs de fou qui nous arrivent au Saint Graal. Faut pas chercher midi à 14h. Hein. Je vous dis, sinon vous allez vous rendre fou. Hein. Cherchez pas ce que je suis. Prenez le sens de ce que je partage. Déjà, ça sera une bonne chose. Ma sœur, mais cette publication, ça veut dire quoi? Vous devez sévir. Vous devez punir. Vous devez mettre aux arrêts. Une maison d'arrêt, c'est pour mettre aux arrêts. C'est pas pour réinsérer. C'est pour punir. C'est pour remettre dans le droit chemin. C'est pour remettre dans l'ordre une personne qui s'est égarée. Si dès la première fois qu'il se fait attraper, il n'y a pas la punition sanction, il ne comprend pas et il recommence. Et si à chaque fois les peines sont pas assez fermes, sont pas assez élevées, c'est normal qu'ils ne comprennent pas la leçon. Faut arrêter les réductions de peine, les libertés conditionnelles et les sursis. En réalité, ces trois choses que vous avez mis en place, c'est ce qui nous bouffe le système. C'est ce qui empêche les victimes d'avoir justice et c'est ce qui donne justice aux coupables. À un moment donné, je vous ai dit, si tu commets un délit, que tu as entre 1 et 5 ans, pourquoi tu vas donner 1 an? Tu sais qu'il ne va pas être condamné. Tu donnes 2. Et tu mets pas de sursis, c'est 2 ans ferme. Tu vas te faire 2 ans de prison, mon gars. C'est vous les juges qui ne savez pas juger. Hein? Quand quelqu'un se présente à vous, comme c'est sa première erreur, il n'a pas une peine. Vous lui donnez du sursis ou un rappel à l'ordre. Mais c'est pas ça. Ça apprend rien, ça. À un moment donné, vous savez quoi? Moi, j'ai emmené un jeune qui conduisait sans permis à l'âge de 17 ans. Je l'ai amené dans 2 endroits. Heureusement qu'on m'ouvre les portes par rapport à mes statuts. Heureusement. Dans une morgue. Ah ben oui, voilà. Il a vu un gamin qui venait de se faire tuer, donc voilà, dans un accident parce qu'il était bourré. Puis par la suite, vous savez où je l'ai amené? Dans une association d'aide aux victimes. Je l'ai mis en face d'une mère. Il bouge plus. Même pas besoin de passer par la case prison. Hein. Vous lui avez mis un rappel à l'ordre. Moi, je lui ai donné un rappel à l'ordre. Ah, je lui ai montré comment il risquait de finir et ce que sa mère risquait de ressentir. Je lui ai dit, tu veux voir ta mère dans cet état-là? Tu veux que ta mère ressente ce que cette mère ressent? Mais en plus de ta propre mère, c'est une autre mère. C'est un autre père. Il n'y a pas que ta famille qui va souffrir. Hein. Il y a la famille de tes victimes aussi. Eh ben oui, la prise de conscience. Ah, j'ai peut-être fait peur, mais vaut mieux faire peur que pas assez. Voilà. Oui, je l'ai emmené dans une morgue. Voir un enfant de 18 ans, parce que c'est un enfant de 18 ans, c'est un jeune majeur, il vient juste d'être adulte. 18 ans, mort au volant, il a bu, il a fumé. Et c'est là que ce jeune, il m'a dit, putain, je comprends pourquoi toi, tu bois pas, mais tu fumes, mais tu ne conduis pas, tu n'as pas le permis, tu prends pas la route. Et oui, je suis responsable. Voilà. C'est pas parce que tu fumes que tu es quelqu'un d'irresponsable. Tu sais que ce que tu fais est mal. Tu compenses par une bonne action. Tu décides de te droguer, tu te fais conduire. Tu prends jamais le volant. Ah, il faut faire des choix dans la vie. Hein. Soit tu décides de te droguer, soit tu décides de conduire. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça peut pas être les deux. Donc, si tu choisis de conduire en ayant pris des substances qui peuvent créer
créer un accident sur la route, c'est qu'au final, tu es responsable de tes actes. Tu n'as pas dans l'intention de tuer quelqu'un volontairement, mais du moment que tu prends le volant dans cet état, c'est ta responsabilité que tu engages. C'est un homicide volontaire. Du moment que tu prends le volant dans cet état, sachant que dans cet état, tu vas avoir du mal à conduire, eh ben oui, à un moment donné, et les passagers, ils peuvent pas dire « Ah non, non, je monte pas avec toi dans cet état déjà ». Eh ben oui, le passager, il se retrouve où? À l'hôpital. Pourquoi? Parce que son collègue est monté dans sa voiture, ivre et complètement défoncé. Et que l'autre à côté rigolait, donc voilà, il n'a pas vu le danger. Au bout d'un moment, vous n'avez aucune notion du danger. Vous ne savez pas appréhender le danger et l'anticiper. Quand tu as bu plus d'un verre, déjà tu sais que ta conduite, elle est dangereuse. Quand tu as fumé un joint, au moins, si vous voulez prendre le volant, c'est au moins 5 heures avant. En réalité, il y en a très peu qui le savent. Si tu fumes un joint dans les 10, 20, 30 minutes, 1 heure, 2 heures avant de prendre la route, il y a un risque de danger élevé. Passé 5 heures, le risque de danger est moindre, surtout si tu as bu et si tu as mangé et pas bu de l'alcool. Eh bien oui, le shit au volant, c'est les malaises. Tu fais un malaise ou tu as une restriction de la vue. Ta vue se réduit parce que tout simplement ta pupille se dilate. La dilatation au niveau des yeux, c'est ce qui te fait pas voir les distances. C'est ce qui te met en négligence. L'effet du shit, si tu fumes pas pendant 5 heures d'affilée, si pendant ce temps-là tu manges et tu bois, tu peux prendre le volant sans aucun risque en réalité. Parce que le plus gros de la drogue est éliminé, surtout si tu as consommé, ce qui permet d'éliminer de la nourriture et de l'eau. Voilà. Mais si tu fumes 1 heure avant, ta vigilance, tu peux l'oublier. Si tu bois plus d'un verre avant de prendre la route, c'est la même chose. En vérité, l'alcool, pour ne créer aucun risque, c'est 0 le pourcentage. 0 alcool sur la route. En réalité, aucun taux d'alcoolémie autorisé. Tu conduis, tu bois pas. Si tu veux boire, tu conduis pas. C'est logique. À un moment donné, c'est ça la loi. La loi, elle n'est pas là pour faire des courbettes ou pour pardonner. Non, non. Elle est là pour sanctionner. On te donne une interdiction. Si tu passes outre, tu engages ta responsabilité. Donc, si tu commets un homicide, il est volontaire. C'est tes actions, c'est tes décisions qui rendent le crime volontaire. C'est pas le fait que tu aies consommé, c'est le fait que tu sois monté dans ta voiture après avoir consommé, sachant que c'est interdit. Et vu que c'est interdit, t'as pas le droit de conduire. Si t'as pas le permis, t'as pas le droit d'être au volant d'une voiture. Si t'as bu, t'as pas le droit d'être au volant d'une voiture. Et si t'as fumé ou que t'as pris d'autres drogues, t'as pas le droit d'être au volant d'une voiture. Soit tu laisses le volant à quelqu'un qui n'est pas dans ton état, soit sinon t'attends que ton état s'améliore et que t'es éliminé. Donc voilà. Et dans ces cas-là, tu pourras reprendre la route en toute sécurité. La responsabilité, être responsable. Vaut mieux rester 4 heures dans une voiture à dormir avant de reprendre la route, quitte à se faire arrêter par la police et à dire « Oui, mais j'ai bu, j'ai fumé, mais je suis resté 4 heures à cet endroit-là pour me reposer. » Si tu t'es servi 1 ou 2 fois de ton téléphone, il y a la localisation, donc voilà, ça suffit à pouvoir dire « J'étais à cet endroit-là, c'est vrai. » Voilà. À un moment donné, tu as un cerveau, tu n'en as pas. Hein. La loi est là pour punir. S'il n'y a pas de punition dès le premier délit, dès le premier crime, et que la punition soit sanction, elle doit être exemplaire. Elle doit te faire passer l'envie de récidiver, de recommencer. Elle doit te faire passer l'envie de faire tes conneries et de te redresser. La première fois, la peine, elle n'est pas obligée d'être très sévère, mais elle doit y être. La seconde fois, il y a récidive, tu sévis. La troisième fois, il n'y a plus de pardon et là, tu mets la sanction. La grosse, celle qui va faire mal.
À un moment donné, une personne qui a déjà conduit une fois, qui s'est fait attraper, on lui a retiré le permis, il reprend la voiture et reconduit dans le même état, il se fait recontrôler. Vous faites quoi là? Il n'y a plus de permis et c'est en prison, même pour 1 ou 2 mois. Donc voilà, à un moment donné, il faut la sanction, il faut la peine. La peine, elle doit faire mal, elle ne doit pas être gentille. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, mais attends, la main droite du diable, la main droite du diable, la main gauche de Dieu, la main droite de Dieu, la main gauche. Eh oui, t'as 2 mains. La justice est ambidestre. Elle doit entendre uniquement que les crimes, c'est les actes qu'on juge. On ne juge pas une personne, on juge ses actes. Le problème, vous jugez les personnes. C'est ça les juges, votre problème. Vous interprétez la justice de façon à juger l'être humain. On juge l'être humain sur son crime, pas sur sa vie. Si tu t'es fait violer étant petit, ça ne te donne aucun droit de violer en retour. Si tu as été violé, ça te donne aucune légitimité à violer en retour. Ce que tu as vécu n'a aucun lien avec les actes que tu as commis. Puisque tu sais que si on t'a violé, c'est mal, alors pourquoi tu fais le mal en retour? Il n'y a aucune excuse. Vous cherchez l'excuse pour essayer de trouver l'humanité dans le comportement animal et diabolique d'un humain qui est incapable de se contrôler. La réalité est là. Vous essayez de les rendre humains. Ils sont humains, mais vous acceptez pas qu'il y a des humains qui sont mal. Ils ont le mal en eux. Ils font le mal dans la société. Ils sont pas capables de se contrôler et de s'intégrer. Et ça, vous voulez pas l'entendre. Et vous continuez de vouloir réintégrer certaines personnes. Et en Amérique, ils ont vite compris. Tu tues une fois, perpétuité incompressible. Il n'y a pas de récidive possible. Regardez en Amérique, ils sont plus durs que vous. Et pourtant, c'est les droits de l'homme. Prenez exemple sur les justices qui font mal, pas sur les justices laxistes. À un moment donné, notre société est dans une société tellement violente de chaos que ça va pas tarder à être l'anarchie complète. Bagdad, et pas la bonne anarchie, hein. L'anarchie où tout le monde s'attaque, tout le monde se... Ah mais ça va finir très mal. Si on met pas du régalien, le régalien c'est de l'autorité, c'est pas de l'autoritarisme. Tu commets un cambriolage, si tu risques jusqu'à 5 ans de prison, eh ben on te met 5 ans dès la première peine. Comme ça te donne pas envie de recommencer. Et oui, c'est pas du sursis qu'il faut donner. Et si on t'a donné 5 ans, si on te réduit la peine, si on te laisse sortir sur conditionnel, t'as pas purgé ta peine. Ta dette à la société, tu l'as pas payée, t'es sorti avant la fin de ton jugement. T'as été jugé, t'as pris 5 ans, tu dois faire tes 5 ans. Les réductions de peine sont une excuse à leurs délits, à leurs crimes. Les libertés conditionnelles aussi, tu te tiens bien en prison, tu peux sortir. Même si au final, tu as déjà l'intention d'aller agresser quelqu'un, de faire un cambriolage, de tuer quelqu'un. Réfléchissez au bout d'un moment. Si on excuse et qu'on réduit la peine, alors dans ces cas-là, il n'y a plus de peine. C'est logique. La peine, elle doit être complète. Vous essayez de faire réduction de peine, liberté conditionnelle, parce que vous n'avez pas suffisamment de places de prison. Construisez les places de prison qu'il faut, et là, vous verrez que vous pourrez mettre en place le système. En Amérique, ils ont construit. Eh ben oui, pour mettre en place le système que je leur ai donné, eux, ils ont obéi. Hein. Ils ont durci. Hein. Et il y a de moins en moins d'exécutions. Hein. Donc, ils condamnent beaucoup plus à perpétuité. Mais ils ont les places de prison. Ils savent condamner, même avec des courtes peines. Ils savent faire tourner un système de justice parce qu'ils se sont retrouvés dans la même merde que nous. C'est en train de s'arranger petit à petit. Ça va pas se faire du jour au lendemain et chez nous non plus. Hein. Quand je vous dis réagissez, bougez-vous, c'est maintenant. Ça veut dire que maintenant, il faut qu'il y ait au moins une dizaine, quinzaine, vingtaine de prisons qui sortent de terre dans toute la France. Et pas au centre des villages ou à côté des écoles. Ça doit être mis dans des champs
dans la montagne où on les voit pas, parce que les citoyens ne veulent pas voir des prisons être mêlées à des gens qui ont fait des erreurs alors qu'ils n'en font pas. Un citoyen qui n'a pas de casier judiciaire n'a pas à tolérer la vue d'une prison. Les taulards y sont parce qu'ils l'ont voulu, ils l'ont choisi, ils ont commis un délit ou un crime. Les citoyens qui vivent à proximité des prisons n'ont pas à subir cet enfer. Ils payent des impôts, ils respectent la loi. C'est ces gens-là qu'on doit servir. Et à un moment donné, ceux qui se sont retrouvés en prison, il faut qu'ils apprennent que s'ils se sont retrouvés là, c'est parce qu'ils l'ont choisi. C'est leur choix qui les a emmenés là. Ils vont devoir payer les actes qu'ils ont commis à juste peine, entièrement. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on rend la justice, qu'on rend la loi. Bizarrement, j'ai tenu ce discours à plusieurs jeunes de quartier. Ils m'ont dit, oh putain, si toi t'es au pouvoir, on ne bouge plus. Voilà. La différence entre toi, Macron, Darmanin, Nunez et moi. Moi, si je change la loi, ils savent tous, bouge serait-ce le petit doigt, tu vas voir ce que tu vas prendre, mon gars. Travaille. Voilà, travaille. Si tu veux vendre de la drogue, vends de la drogue, mais pas un mineur. N'emmerde pas tout ton quartier. Travaille à côté, que ça soit pour arrondir les fins de mois. Donc voilà, ne tire pas sur un autre. Va pas agresser quelqu'un pour une histoire de deal, pour une histoire d'un bout de quartier. Non mais franchement, vous êtes devenus tous fous à Marseille. Oh, la vie, je crois que vous avez oublié. Espèce de macaque dégénéré. Bande de singes cons que vous êtes. Achetez-vous un cerveau. Vous vous dites être des croyants, ça part le ramadan, c'est en train de faire l'Aïd, et ça tue, et ça tue. Dieu, dans le Coran, vous a dit on ne doit pas tuer. Tu ne tueras pas, tu ne tueras point. Dieu le dit, arrêtez d'écouter dans la religion que le mal. Vous êtes des serviteurs du Shaitan. Quand vous prenez une Kalachnikov et que vous tirez sur des êtres humains, vous êtes des diables. C'est le Shaitan qui vous a contaminé, mes frères. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas derrière ça. Dieu a honte de vous. La vie humaine, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur cette planète. La vie. Vous avez même pas le respect de la vie, même pas le respect de la mort et encore moins le respect de Dieu. Alors dans les quartiers, arrêtez de vous dire croyants et musulmans, parce qu'un croyant et musulman, un vrai, n'est pas pécheur et ne tue pas. Il respecte les commandements du Seigneur, et les bons, pas les mauvais.